Hello, hello, je suis Joëlle Manlus, architecte de réussite. Alors, si tu me rencontres pour la première fois, je partage des stratégies qui sont concrètes pour t'aider à développer ton entreprise, mais surtout d'atteindre tes objectifs. Au fil des années, à accompagner des chefs d'entreprise, des leaders, des entrepreneurs, je me suis rendu compte que pour les solopreneurs, c'est difficile de trouver des ressources, de trouver du support qui soit concret et surtout actionnable immédiatement. Alors, mon approche, elle n'est pas centrée sur les théories floues, elle n'est pas centrée sur du blabla motivationnel, même si pour moi j'aime ça, le blabla motivationnel. Mon accompagnement est plutôt centré sur le réel, sur le concret, sur tes défis spécifiques. Et si tu veux aller plus loin que les vidéos YouTube, d'aller plus loin et de savoir plus sur ce que je fais et de recevoir encore plus de conseils, je t'encourage à aller sur la barre d'infos, de trouver le lien pour ma newsletter et de t'y abonner. Tu trouveras, comme je te dis, des conseils et aussi des ressources qui vont être précieuses pour développer ton entreprise. Aujourd'hui, je suis super contente de faire cette vidéo et de te partager un peu de ma réalité entrepreneuriale, des coulisses et surtout du nouvel outil que je suis en train de développer avec mon équipe depuis plusieurs semaines. C'est un outil de diagnostic qui va permettre à des entrepreneurs d'identifier et de solutionner les problématiques qu'ils rencontrent et d'être dans du concret et de pouvoir rester dans l'action. Mais avant de rentrer dans le détail de l'outil, ce qui est important pour moi, c'est de te parler de la genèse, d'où vient cet outil, de son histoire. Alors l'histoire, elle est super simple. J'accompagne des entrepreneurs et des leaders et je me rends compte que ces leaders, même s'ils sont brillants, même s'ils ont une volonté de changer le monde pour certains, d'apporter réellement de la valeur et de ne pas que être là pour l'argent, parce que pour moi, c'est important d'accompagner des gens qui ont envie de changer les choses, je me rends compte qu'ils rencontrent des obstacles. Et que ces obstacles, finalement, certains sont communs, des choses semblables qui reviennent à chaque fois. Et l'état dans lequel se trouvent ces entrepreneurs, c'est que oui, ils sont bons à aller développer leur entreprise, mais que des fois, ils se retrouvent face à un mur, face à une montagne, face à des obstacles qui sont tellement gros qu'ils se disent, ben là, c'est insurmontable pour moi. De quel côté je m'y prends? Alors, mes séances d'accompagnement, bien sûr qu'elles apportent des résultats et qu'elles leur permettent de dépasser ça, mais ce que je voulais, c'est aller plus loin que ça, c'est de proposer, d'innover tout simplement, voilà, d'être dans l'innovation et de proposer quelque chose qu'on ne trouve pas sur le marché. Et c'est ce qui me met la puce à l'oreille de me dire comment je peux faire pour permettre à des entrepreneurs de voir dans leurs angles morts et de sortir de leur réalité, c'est-à-dire de la réalité dans laquelle on est et on ne voit même plus. C'est comme si on avance le nez dans le guidon, comme on dit. Comment sortir de ça pour pouvoir dépasser, premièrement, les voir et dépasser les obstacles qu'on rencontre? Et c'est là que je me dis, mais écoute, il y a un service quelque part, il y a quelque chose à apporter sur le marché que je ne trouve pas. On parle beaucoup de stratégie, comme je disais, on parle beaucoup de blabla, de motivation, mais au-delà de ça, comment je fais pour aller plus loin que ça quand je bloque dans mon quotidien? Et là, je m'assois avec des experts, je m'assois avec d'autres entrepreneurs, d'autres experts, et je leur demande, toi, avec tes entrepreneurs, c'est quoi les constantes? C'est quoi les éléments qui sont hyper importants que tu rencontres aussi dans tes accompagnements, dans des spécialités qui sont, je dirais, additionnelles à ce que je propose? Et là, on s'assoit et on identifie en fait les éléments hyper importants dans le parcours entrepreneurial qui peuvent être soit un succès pour l'entreprise quand c'est bien mis en place et quand c'est bien maîtrisé, ou être, à l'inverse, devenir un enfer pour l'entreprise et pour l'entrepreneur en tant que tel. Et aussi, muni de mon parcours aussi en ressources humaines et mes connaissances dans les solutions de ressources humaines, je me dis, pourquoi pas, au lieu de partir avec un service, pourquoi pas partir avec un outil qui va justement venir appuyer des services? Et c'est de là que naît le Diagnostic 360, qui est un outil qui va de détection, mais aussi qui va permettre de dégager un bilan, de dégager des pistes d'amélioration et aussi le plan pour pouvoir le réaliser et mettre ça en action rapidement à court, moyen et long terme. Alors je me dis, comment je fais ça? Et qu'est-ce que j'inclus dedans? Ce que je me suis dit que j'allais inclure, c'est pas juste la comptabilité, le marketing. Ce qu'on retrouve beaucoup sur le marché, c'est d'aller beaucoup plus loin que ça et d'être dans un 360, d'avoir une vision de l'individu en tant que tel, dans son entreprise, mais aussi d'inclure la sphère personnelle, parce que pour moi, la sphère professionnelle et personnelle sont intimement imbriquées. Alors si ça ne va pas à la maison, si on ne dort pas bien, si on ne mange pas bien, ça ne va pas fonctionner. Parce que dans le 360, en plus de parler de sécurité de l'information, comment on sécurise, de satisfaction client, on va parler aussi de l'individu, de son bien-être
On parle aussi, on détecte aussi s'il y a des failles à certains endroits, notamment dans la nutrition. Je veux dire, si on mange mal, comme je le répète, les niveaux d'énergie ne seront pas là. Et si les niveaux d'énergie ne sont pas là, bah, comment, sans jus, pouvoir tirer, pousser et emmener son entreprise au niveau de succès qu'on veut. Pareil, en fonction de notre système de valeurs, on ne va pas traiter, on ne va pas servir plutôt un client de la même façon. Et parfois, on n'a pas conscience de qui on est vraiment, de tout ce qu'on est vraiment, de nos comportements, de notre façon de fonctionner, de nos façons de voir les choses. Le 360 permet justement de prendre ce pas de recul et de regarder, je dirais, à un autre niveau, nos façons de fonctionner pour détecter, encore une fois, ce qui va bien et ce qui est amélioré. Alors, ce 360, j'en suis fière. Je suis fière de la version qui est en train de sortir, mais j'ai envie de le tester encore plus et de l'améliorer dans les prochaines semaines. Et c'est là que je t'invite à faire partie de mon aventure, de cette aventure gratuitement, de pouvoir bénéficier du 360 et donc de passer le test avec moi et surtout d'avoir le bilan qui va en ressortir et surtout les axes pour pouvoir aller s'améliorer en 360, comme je disais, sur la sphère personnelle et professionnelle et surtout permettre à l'entreprise de fonctionner mieux qu'elle ne fonctionne aujourd'hui. Alors, si ça t'intéresse, je t'invite à aller sur ma page Instagram, de t'abonner bien sûr, de trouver la première publication et de taper « Je teste ». Je te trouverai avec ce mot-là, avec ce code. Ce code, je vais te retrouver, puis je pourrai te contacter, puis voir pour qu'on s'organise pour se rencontrer. Ce sera avec moi. On prendra le temps qu'il faut pour vraiment t'aider et puis aussi améliorer l'outil. En attendant, tu peux aussi t'inscrire. Il y a le lien plus bas à la newsletter et puis suivre et recevoir, bien sûr, les conseils pour pouvoir développer ton entreprise et puis l'emmener au niveau de succès que tu veux. Voilà. Alors, j'espère que tu vas rejoindre l'aventure et je te dis à très bientôt.